Bonjour à tous, bienvenue sur la formation GNU Linux. On se retrouve sur cette séance 8 pour aller un peu plus loin que ce qu'on a vu précédemment avec la navigation sur internet. Je vais aller d'ailleurs directement sur la machine ici. On va passer en mode plein écran, voilà. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, voilà, qui sont un peu perturbés si on n'est pas en plein écran, donc là c'est bon, à ce niveau-là. Et pour ça, la suite de cette vidéo, donc ça rejoint un petit peu, en fait, j'aurais pu le mettre dans la vidéo précédente, pour être honnête avec vous, mais j'ai préféré le séparer, histoire, voilà, de bien, que ce soit bien indiqué dans le titre de la vidéo, pour que ça parle à ceux qui voudraient, du coup, voir un peu ça. Alors, on va pas voir tous les services d'internet, parce qu'il y en a beaucoup, on va pas faire une vidéo sur la messagerie instantanée, une vidéo sur le streaming, une vidéo tout ça. D'ailleurs, le streaming, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais là, je voulais quand même faire une vidéo pour un des services qui est du coup très utilisé, très important pour beaucoup. Ça peut servir de manière personnelle, professionnelle, par exemple pour l'emploi, ou n'importe quoi. Donc je voulais vraiment faire une vidéo dessus parce que ça me paraît important. C'est tout ce qui concerne la messagerie électronique, c'est-à-dire la réception et l'envoi d'emails, d'accord? Donc ça c'est vraiment, je pense en tout cas, important. Donc là, je vais aller directement ici, je vais ouvrir donc mon navigateur comme d'habitude, et on va voir, eh bien, surtout si vous découvrez encore une fois, comment se créer une adresse email. Donc une adresse email, c'est un peu comme une adresse postale, d'accord? Vous allez avoir en fait une espèce de plus ou moins un lien en fait que les gens pourront récupérer, une adresse avec laquelle ils pourront vous écrire, donc vous envoyer des emails, donc des messages électroniques, et vous allez pouvoir les recevoir, d'accord? Alors si vous avez déjà une adresse email, normalement vous en avez de toute façon forcément une si vous êtes sur internet. Par exemple si vous êtes chez Free, vous pouvez créer des adresses email chez Free, chez Orange pareil, chez Bouygues, etc. Votre fournisseur d'accès internet vous propose la création d'emails, donc vous pouvez aller vous renseigner, d'accord, auprès d'eux. Moi je vais pas vous faire un cours dessus, mais sachez que dans les panneaux d'administration, panneaux de l'espace client en fait, de votre box internet, vous pouvez vous créer des adresses, par exemple votre nom point votre prénom @free.fr ou pareil pour orange.fr, etc. Vous pouvez faire ça. Moi donc je vais passer toute la partie adresse mail qu'on peut créer depuis un fournisseur d'accès, mais je vais vous proposer de créer une adresse mail en fait depuis un autre service un peu plus externe. Il faut savoir que des adresses email, on peut en créer partout. Il y a plein de sites internet qui proposent ça. On peut même faire des adresses email jetables, c'est-à-dire que vous n'allez pas garder, ou des adresses email que vous l'utilisez que pour une seule chose, des adresses email privées, des adresses email professionnelles. Enfin, on peut vraiment trouver pas mal de sites. Moi, je vais vous en présenter quelques-uns qui peuvent être sympas à connaître. Donc, si vous voulez quelque chose un petit peu, pas forcément dépendant des services comme Google, etc., vous avez tout simplement La Poste, d'accord? Vous pouvez, comme pour tout ce qui est postal, vous pouvez vous créer une adresse email La Poste. Alors grosso modo, si maintenant que vous savez un petit peu comment ça se passe la navigation sur internet, vous cherchez dans les liens, là par exemple vous voyez que c'est marqué mail La Poste. Puis d'ici là peut-être que au moment où vous regardez la vidéo, le site aura peut-être changé, je n'en sais rien. Et vous voyez que là on peut faire créer votre boîte mail. Donc vous allez ici, là ils vous demandent des informations perso, donc ça c'est bien parce que s'ils font comme à l'époque, quand moi j'avais créé mon adresse, ils vous envoient par courrier en fait votre mot de passe, donc c'est possible. Donc vous pouvez du coup, vous voyez, créer ça, vous pouvez choisir une adresse, c'est-à-dire vous mettez ce que vous voulez avant, et vous voyez elle se terminera par @laposte.net. Donc ça en fait c'est pour montrer le domaine, c'est-à-dire que ça vient de laposte.net, du site laposte.net, et ce qui vient avant, donc ce symbole là qui est l'arrobase, c'est tout simplement votre truc. Donc moi par exemple, mon adresse, vous la connaissez parce qu'elle est disponible publiquement, c'est jason.champagne@laposte.net. C'est une des adresses mail que j'ai. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez pas obligé de mettre votre prénom, votre nom, vous pouvez mettre un pseudonyme, vous pouvez mettre n'importe quel mot, vous pouvez mettre Toto, Tata, Zaza, vous mettez ce que vous voulez, ça pose aucun problème. Un mot de passe évidemment, parce qu'il faut pas que n'importe qui puisse se connecter sur votre compte. Et voilà, vous avez du coup la possibilité de vous créer une boîte mail. Donc ça c'est sur La Poste. On a également évidemment le système de messagerie de Google, c'est-à-dire gmail.com. Donc vous pouvez vous créer en fait tout simplement une adresse Google en fait, parce que c'est relié, c'est-à-dire que si vous créez une adresse Google, vous pourrez du coup aller sur YouTube utiliser YouTube de manière avec un compte, également leur réseau social Google+, et également Gmail, donc tous les services en fait, c'est avec un compte Google, vous êtes connecté sur tous leurs services à la fois. Donc même si vous utilisez par exemple un téléphone Android, vous pouvez créer un compte Google pour Android, ok? Donc ça c'est Google fonctionne comme ça, c'est avec une adresse, vous avez tous leurs services disponibles directement, c'est leur on va dire leur politique. Après vous avez le système de Microsoft, donc Outlook, qui lui pareil, quand vous créez une adresse Outlook, ça vous fait une adresse Skype. Donc Skype, il faut savoir que pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit logiciel qui permet de discuter en messagerie instantanée, d'accord, faire de la discussion instantanée. Et vous en avez plein d'autres comme ça, d'accord. Donc je vous ai montré les principaux, mais il y en a évidemment partout. Il y a Yahoo aussi, qui propose normalement un système de messagerie également. Voilà, donc Yahoo, on en a vraiment plein, donc encore une fois je vais pas vous faire une vidéo pour chacun, vous montrer comment créer une adresse, etc. Mais sachez que vous pouvez vous créer du coup une adresse email à partir de là, ok. Une fois que vous avez créé votre adresse email, vous vous connectez sur le site avec l'identifiant que vous avez, et vous allez du coup pouvoir réceptionner, d'accord, et envoyer des messages. Donc nous on va faire une adresse pour la vidéo, on va créer une adresse
spécialement du coup, alors pas sur la poste que je crois que je pourrais pas me connecter tout de suite dessus. On va créer un compte Google. D'accord. Alors je supprimerai l'adresse hein, d'ici là, je vais pas la garder évidemment, c'est une adresse juste pour la vidéo, mais je la garderai pas. Donc n'hésitez pas de m'envoyer des mails dessus, de toute façon je répondrai pas, l'adresse sera supprimée après. Et là je vais mettre, alors, je crois que formation vidéo de toute façon ça existe déjà, alors je vais mettre vidéo 888, voilà, on va créer un mot de passe, donc là je mets un mot de passe que je vous montre pas, mais je mets un truc, voilà, qui de toute façon restera pas. Alors, on va peut-être mettre un peu plus court, parce que sinon il est pas content. Voilà. Ici, je vais mettre n'importe quoi, parce qu'encore une fois, c'est pour la vidéo, donc je m'en fiche un petit peu. Peut-être pas mettre 46. Voilà, on met une adresse comme ça, on s'en fout. Autre, rien du tout. On met pas de numéro. Ça, c'est si vous avez une autre adresse email, ça peut permettre d'avoir une adresse de secours. Moi, je pars du principe, par exemple, j'en aurais pas du tout, d'accord. J'imagine, voilà, genre, j'ai pas d'autre adresse email, donc je mets rien. C'est pour montrer que même comme ça, on peut créer quelque chose. Alors, pas que j'oublie l'adresse, ouais, est-ce que c'est formation vidéo 888, hein, parce que pas que j'oublie mon adresse mail. Donc là, vous avez évidemment des choses. Alors ça, moi, je les dis pas parce que moi, je les ai déjà lus, mais vraiment, lisez-les, même les conditions. Je sais qu'il y a plein de gens, quand ils s'inscrivent sur des sites, qui ne lisent jamais les conditions d'utilisation, les règles. Sachez ce pourquoi vous vous inscrivez, parce que c'est-à-dire qu'après, les gens peuvent marquer absolument ce qu'ils veulent. En faisant j'accepte, bah, vous acceptez les conditions. Donc lisez bien les infos pour savoir un peu les risques que vous prenez à utiliser tel ou tel service, d'accord. Il y en a qui peuvent récupérer vos mails, il y en a qui peuvent collecter vos données, il y en a qui pas du tout. Voilà, chacun a, il y en a qui peuvent revendre même vos données à des tiers. Donc lisez vraiment tout ça, ça peut être intéressant, parce que peut-être que vous n'auriez pas envie de vous inscrire chez Google, mais peut-être ailleurs, ou alors que ça vous pose pas de soucis, et du coup vous pourrez créer un compte chez eux sans problème. Donc vraiment, je le dis, j'insiste bien là-dessus, lisez toujours, comme pour un contrat, on signe pas quelque chose comme ça sans le lire, voilà. On lit avant de signer, et pas comme ça de manière aveugle. Donc moi, bon, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai déjà lu, donc voilà. Et vous voyez directement, j'ai mon adresse de créer. Voilà, j'ai une adresse ici. Du coup, ici maintenant, si je vais sur Gmail, donc je fais un petit rafraîchissement avec F5 ou alors ça, d'accord, petit symbole, je vais faire connexion, il me propose directement celui-là, vraiment comme il avait enregistré le mot de passe tout à l'heure, ça devrait être bon, donc on va voir, voilà, chargement de formation vidéo, nanana. Donc là, bon, le message bienvenue, ce que je viens de créer ma boîte mail, d'accord, évidemment, donc on s'en fiche, et voilà. Donc là, l'équipe Gmail qui vous souhaite la bienvenue, nanana. Donc vous pouvez aller chercher dans les options, encore une fois je vous fais pas un tuto d'utilisation de Gmail, mais vous regardez, vous voyez, il sépare un petit peu les choses, vous pouvez retrouver les messages envoyés, tout ça. Donc grosso modo, comment fonctionne une messagerie, hein, c'est un peu tous pareil. Vous avez la boîte de réception qui seront les messages que vous allez recevoir, d'accord. Les messages envoyés, bah, c'est ce que vous envoyez. Les brouillons, si vous commencez à écrire quelque chose mais vous voulez pas l'envoyer tout de suite, vous pouvez l'enregistrer en tant que brouillon. Après, on a le spam. Le spam, c'est un peu tous les courriers publicitaires, les démarcheurs, tout ça. C'est-à-dire que des fois, vous allez retrouver ce qu'on appelle des pourriels, en fait. C'est des courriers, voilà, de publicitaires ou des arnaques, des trucs comme ça. Et comme il y a un système de spam par défaut, et bah, des fois, ils vous placent des mails par ici. Mais ça peut arriver que vous ayez des fois des mails tout à fait corrects qui se retrouvent là-dedans. Donc, des fois, c'est bien de vérifier. Et la corbeille, bah, c'est quand vous supprimez un mail, il reste dans la corbeille quelques temps au cas où vous auriez fait une erreur pour vous permettre de le récupérer. Mais au bout d'un moment, c'est purgé. C'est-à-dire que c'est supprimé automatiquement. Voilà. Donc du coup les gens, si un jour bah, vous voulez du coup communiquer, je sais pas, à quelqu'un de votre famille ou n'importe où, bah, vous voyez l'adresse que j'ai créée ici, formationvideo888@gmail.com, j'ai qu'à la donner aux gens avec qui je veux discuter, et ces gens-là bah, vont pouvoir, donc depuis leur interface, que ce soit Gmail ou autre, peu importe, faire un nouveau message, donc peu importe le système qu'ils utilisent, ils vont taper votre adresse, d'accord. Moi bon, je vais m'envoyer un message à moi-même, même si ça n'a aucun intérêt. L'objet du mail, bah, c'est l'intitulé en fait du message, on va mettre coucou, et puis voilà. Donc je m'envoie un email. Et on fait, vous voyez, on peut afficher du style, on peut même intégrer, ça faut le savoir, des images dans un mail. On peut même intégrer des liens et on peut même intégrer des fichiers. Si vous voulez envoyer des petits fichiers, donc pas des trucs trop gros, ça peut être par exemple un PDF, ça peut être, moi je sais pas, une petite musique ou autre. Enfin, vous voulez partager en fait des choses avec quelqu'un de la famille, un ami, ou pour le boulot par exemple envoyer un CV, envoyer une lettre de motivation. Vous pouvez le faire par ça. Vous savez, on avait parlé de traitement de texte précédemment. Bah, vous pourriez envoyer un document traitement de texte comme ça en faisant joindre des fichiers. Il suffirait de faire ça. Et là, vous voyez, vous avez l'explorateur, vous cherchez votre document. Par exemple, hop, je vais envoyer mon zip ici, je fais open et voilà, ce sera inclus directement. D'ailleurs, écoutez, on va l'inclure pour vous montrer. Là, c'est téléchargé, comme c'est tout petit, il n'y a pas de souci. Je fais envoyer. Et là, hop, vous voyez, boîte de réception, j'ai reçu un message. Donc j'ai reçu un email, donc je me suis envoyé moi-même, évidemment. Je clique dessus, et voilà. J'ai bien le message, vous voyez que ça, il me dit de qui ça vient, d'accord? Donc l'intitulé avec l'adresse, donc ça vient de moi-même, évidemment. Et vous voyez que je peux récupérer, du coup, le zip ici. Donc très pratique, voilà.
Donc ça c'est grosso modo un peu pour toutes les boîtes de messagerie, ça fonctionnera un peu pareil, d'accord? Donc ça c'était ce que je voulais vous montrer, c'est la réutilisation des services de messagerie électronique via le navigateur. Pour ceux qui ont plein d'adresses email, donc sachez qu'il y en a beaucoup, des fois on sépare personnel, professionnel, etc. Ou alors comme moi par exemple j'ai une adresse email pour chaque chaîne YouTube, une adresse email pour chaque service comme ça qui est indépendant, parce que je sais partout, donc c'est bien de séparer un petit peu chacune des choses. Vous pouvez utiliser un gestionnaire en fait de messagerie, d'accord? Donc au lieu de passer ici par navigateur, vous pouvez sans problème passer par un logiciel. Alors par défaut, donc je reprends encore une fois la distribution qu'on a choisie pour la formation, vous allez sur internet et vous avez ici Geary, d'accord, ou Geary, vous appelez ça comme vous voulez, email. Voilà, donc peu importe, si vous êtes sur une autre distribution, vous avez normalement a priori par défaut un logiciel de mail, sinon vous pouvez en télécharger un, il n'y a pas de souci. Donc ici, vous voyez, il vous propose quelques bases par défaut, quelques types de messagerie. Si jamais vous avez autre chose que tout ça, vous mettez autre. Hein. Comme ça, vous pourrez configurer ici des serveurs. Donc ça, je rentre pas en détail, d'accord. Si vraiment vous aviez besoin de configurer ici le serveur SMTP, IMAP, etc., n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, je vous expliquerai comment faire. Encore une fois, ici, c'est une vidéo qui s'adresse avant tout pour les débutants, donc je rentrerai pas dans les détails. Donc moi, j'ai choisi Gmail parce que par défaut, voilà, il a déjà le schéma, il a juste besoin de l'adresse et du mot de passe, et il va savoir le configurer tout seul comme un grand. Donc je lui donne ce que j'ai mis tout à l'heure, donc vidéo, voilà, .com, ici mon mot de passe. Donc je vais faire retenir le mot de passe que j'ai pas envie moi de le noter à chaque fois personnellement. Le nom c'est le nom de la boîte mail, donc moi je vais mettre que c'est ma boîte Gmail. Hop, mettre boîte Gmail. Donc ça c'est pour vous repérer en fait en vos différentes boîtes mail. Ajouter. Et là il valide mon compte si bien sûr c'est bon. Et automatiquement on a un gestionnaire comme vous voyez d'email. C'est-à-dire que plus besoin de passer par le navigateur, je peux tout recevoir de cette manière. Donc ça peut être plutôt pratique. Alors on peut pas agrandir par contre là parce que c'est un petit peu... Ah voilà c'est mieux quand même. Voilà, donc du coup vous voyez c'est plutôt sympa au niveau de la présentation. C'est plus propre des fois d'utiliser un navigateur parce que tout va être enregistré comme ça. Vous voyez ici, hop, vous allez avoir à chaque fois ici un petit menu par adresse mail. Et du coup là-dedans vous voyez on retrouve tout. Boîte de réception, tous les messages, la corbeille, la boîte d'envoi, les messages envoyés, etc. Et on peut retrouver chacun des messages comme ça. Voilà, donc c'est plutôt pratique, d'accord, plutôt pratique, et vous pouvez écrire de là, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai jamais utilisé moi personnellement Geary Email, j'ai toujours utilisé Evolution, mais c'est un peu le même principe, je suppose que c'est ça, voilà, composer un nouveau message, pareil. Donc vous voyez d'ailleurs, comme pour un système d'annuaire, des fois quand il vous propose des adresses, si vous avez dans vos amis ou autres, ou dans des mails déjà envoyés, donc pas besoin de tout retaper, vous faites ça, objet, un autre message, hop, et voilà. Voilà, envoyer, donc là c'est bien visible le bouton, et hop, donc là normalement si je vais dans boîte de réception, je dis bien normalement, alors voilà c'est bon. Sinon des fois il faut actualiser, je suppose qu'il doit y avoir un bouton pour actualiser la liste des messages qui viennent d'arriver, ou alors ça se fait tout seul sur lui, je sais pas, je vous dis je découvre en même temps, parce que j'ai utilisé beaucoup de logiciels de messagerie, il y en a notamment un qui est bien connu de Mozilla, qui a développé le navigateur Firefox, qui s'appelle Thunderbird, donc si vous voulez utiliser Thunderbird, vous pouvez aussi. Voilà, il y a Geary Email ici par défaut sur cette distribution, il y a Evolution aussi qu'on peut retrouver sur certaines distributions Ubuntu. Bref, vous avez du choix, hein. Il y a vraiment, de toute façon, il y a des dizaines de logiciels pour faire ça. Mais celui-là, vous voyez, c'est très propre, c'est assez, voilà, c'est assez récent comme interface, ça fait assez, voilà, assez neuf, qu'on va dire, assez moderne, donc c'est plutôt sympa. Et là, regardez, hop, je trouve mon nouveau message. Donc très pratique, du coup, vous voyez, je peux gérer. De là, du coup, je peux faire répondre, d'accord, à la personne. Alors, est-ce qu'on peut le faire d'ici? Oui. Vous voyez, on peut répondre directement à ce message-là. Donc vous voyez, ça vous met ce que la personne a écrit précédemment, et vous, hop, vous pouvez écrire s'il veut bien, ce qu'il veut ou pas, oui, voilà. Vous faites envoyer, et là du coup, bah, ça va me le renvoyer à moi-même, forcément. Hop, d'ailleurs vous voyez, il y a un petit pop pour dire le message a été reçu. Et voilà, et là vous voyez le message précédemment, enfin du coup ça gère en fait ce qui a été affiché précédemment, et ça vous affiche le prochain message, et vous voyez que les messages se mettent à la suite comme ça. Très pratique. Donc ça dépend des logiciels que vous utilisez, mais ça vous met comme ça le nombre de messages qu'il y a, et ça vous garde en fait comme des conversations chaque message. Donc très pratique, ça permet d'organiser les choses proprement. Donc il est plutôt sympa en fait, Geary Email, il a pas mal évolué par rapport à avant. Avant l'interface n'était pas forcément comme ça, et je vois qu'ils l'ont bien mis à jour en fait. C'est très très sympa, juste ça fait très propre, très épuré. Donc c'est bien pratique à utiliser. Voilà. Donc sachez que vous pouvez vous servir de ça ou d'un autre logiciel quelconque. C'est pratique, ça évite de passer par internet. Comme ça, si par exemple j'ai une adresse La Poste, et je vais pouvoir l'ajouter en faisant, je sais pas moi comment on peut ajouter d'ailleurs quand on en a déjà une. Peut-être ça, voilà. Vous faites compte, hop, et là vous faites le plus. Hop, vous voyez, c'est intuitif, hein, je connaissais pas et j'ai trouvé direct. Donc ça vient tout seul.
Avec l'habitude, de toute façon, vous aurez, voilà, comprendrez facilement la logique des logiciels. Et du coup, on peut ajouter autant d'adresses que vous voulez, il n'y a pas de souci, du Outlook, du La Poste, du Yahoo. Vous mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera. Voilà pour tout ce qui est mail, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. C'est important parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'envoyer des CV, des lettres de motivation quand vous faites de la recherche d'emploi, ou simplement pour discuter avec des membres de votre famille. Si vous avez des personnes qui utilisent les emails, c'est quand même plus pratique et plus rapide que les courriers postaux. Donc sachez que cette technique existe, est très pratique. C'est un service, encore une fois, d'internet, d'accord, c'est un service disponible d'internet, qui est donc la messagerie électronique ou l'envoi de la réception d'email. Et c'est ce que je vous ai montré du coup dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt, on se retrouvera pour la prochaine. Alors la prochaine vidéo, donc à partir de la suivante, on commence à des choses un peu plus compliquées. Là, on a vu grosso modo tout ce qui était standard à faire sur un PC, c'est-à-dire gérer des fichiers, faire du traitement de texte, lire des médias, aller sur internet, faire du téléchargement, consulter ses emails. Grosso modo, ça c'est l'utilisation que tout le monde a ou aura sur un PC, que vous soyez sur Windows, macOS, Linux. Tout le monde fait ça. Voilà, c'est l'utilisation vraiment basique, standard d'un ordinateur. À partir de la prochaine vidéo, on va voir des choses un peu plus compliquées, c'est-à-dire comment maintenir son système, comment le mettre à jour, et comment télécharger tout simplement des logiciels. Parce que là, vous avez des logiciels par défaut utilisés, mais peut-être que vous avez envie d'installer d'autres petites choses sur votre système. Donc on va commencer à faire des choses un poil plus complexes pour la suite, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, on a fait le tour de ça. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, des petites remarques à faire, ou des petites choses que vous voulez savoir, notamment par rapport à la configuration de votre compte mail, n'hésitez pas, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. À bientôt tout le monde, pour la prochaine vidéo.